Il est écrit dans la Mishnah, celui qui a son mort devant lui. D'accord? La Mishnah, elle déduit Mashma uniquement quand tu as ton mort devant toi, t'es pas tour des mitzvot. Mais le chômeur, que c'est pas son mort, il n'est pas tour des mitzvot. Non, c'est pas un job. Un chômeur, c'est un juif comme toi et moi, qu'il y a un mort, ouais, faut le garder jusqu'à l'enterrement. C'est pas, t'es ni payé, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je garde les morts. Très bien. Imaginez qu'il a une liste comme ça dans la journée, il fait aucune idée. Il ne dit pas. Mais c'est pas grave, tant pis pour lui. Regarde, donc il peut pas être pas tout. Il est pas tour. Il est pas tout, Il est pas tour. Non. Tant qu'il est chômeur, il est pas tour. Et la Gemara, elle dit, mais ça, c'est une braïta qui dit que quand il est chômeur, il est pas tour, mais de la Mishnah, je peux déduire qu'il est pas tour. Parce qu'il y a marqué métaux. Hier, on a dit il était pas faux, mais quand même, il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema devant le mort, parce qu'il utilise le fait qu'il soit pas tour, même si c'est la mise base est présente devant lui, il doit absolument sortir à l'extérieur. Il ne peut pas la faire devant le mort. C'est pas exactement comme ça, on va reprendre. C'est pas loin, mais c'est pas exactement comme ça. Marco, c'est quoi la question, la Gemara? C'est sur Ravashi ou sur Rav Papa? La question de la Gemara. Et donc, j'ai une chose de donc il est sur la machine devant lui. Sur Rav Papa? Sur la machine. Bon, les mecs, je vais refaire le cours d'hier, j'ai l'impression. Je vais refaire le cours d'hier alors. Je vais refaire le cours d'hier alors. Ouais. C'est bien, ça me laisse du temps pour me promener avec ma femme, tout ça, ce soir peut-être. Ouais, sympa. Donc je vais reprendre. Merci les amis. Ouais, heureusement que vous n'êtes pas trop forts, comme ça j'ai du temps de prendre des vacances. Ouais. Et dirait, je l'ai mal expliqué, donc c'est de notre faute. On reprend. On reprend. Il y a une marloquette Ravashi vers Rav Papa. D'après Ravashi, ça veut dire quoi? Qu'il est devant moi le mort. C'est qu'il est devant mes yeux. Bah, il est devant mon corps, il est dans mon esprit. Tant maintenant que je ne l'ai pas enterré, je l'ai dans un coin de ma tête. Et donc je ne suis pas tour des mitzvot. Magnifique. Rav Papa dit non, ma pitom. Il y a écrit les fanaves. Les fanaves, c'est les fanaves. Ah, mais dans la Braïta, il y a marqué que le Onen, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Il n'y a pas marqué d'Afka les fanaves. La tour de Bemotzi, de Birkat Amazon, de plein de choses. Il n'y a pas marqué les fanaves. Il dit non, Rafa, t'as pas compris la Braïta, il dit. La Braïta a dit celui qui veut manger, il doit sortir de la pièce où il y a le mort. S'il n'y a pas d'autre pièce, qu'il a chez son ami. S'il n'a pas d'amis, il n'y a pas le temps de se faire des amis maintenant. Donc s'il n'a pas d'amis, alors qu'il fasse une méritza. Et s'il ne peut pas faire de méritza, il donne le dos. Et quand il donne le dos, là, il n'est pas tout. De Motsi, de Birkat Amazon. Mais s'il sort de la pièce, il est rêve de tout. Et de Motsi, de Birkat Amazon, il peut manger du vin, de la viande, tout. Akol. Akol. Enfin, bah, il dit, le mec qui est coincé, qui doit manger devant le mort, il a des restrictions. Mais sinon, le Onan, il est rêve de toutes les mitzvot, le Onan. Le Onan, il est rêve de toutes les mitzvot, le Onan. Donc, d'après un papa, on parle uniquement, tous les ptours qu'on a vus, c'est uniquement devant le mort. Donc, si devant le mort, il est méchamer, donc comment tu dis que le méchamer, il est pas tour? Si le méchamer, il est. Si le. Pardon, le méchamer. C'est dans Shabbat. Le chômeur, si le chômeur, il est pas tour, t'as pas besoin de parler du onen. Parce que l'onen, il a les deux. Il est et chômeur et c'est son mort. Si déjà, c'était pas ton mort, t'étais pas tour, pourquoi t'as besoin de parler de ton mort? En étant chômeur, t'es déjà pas tour. Automatiquement, on peut prendre un sans vote. Regarde. La question que la Mishnah, elle n'a pas dit à Shomer, on le dira. Elle n'a pas besoin de parler métaux, moutal et fanav. On dit Shomer, ça va être. Met. Vas-y, métaux. Met, pas métaux. Shomer à mettre, ouais. Oui, ou bien je mets moutal, mener les fanav, bête. Chômeur, je sais pas, ouais. Mais d'après Ravashi, la Mishnah, elle est obligée de me dire que
le Onen, il est pas tour parce qu'il a le mort devant lui, même quand il est à l'extérieur. Je peux pas déduire que Shomer, il est Chayav. C'est pas le même cas, Shomer. On dit pas que la Mishnah est exhaustive. On dit pas qu'il y a tout écrit dans la Mishnah. On peut m'apprendre ailleurs Shomer, c'est pas grave. Le Shomer, il est pas tour. Ça me gêne pas. La Mishnah, chez nous, elle parle du Onen. D'accord? Et d'après Ravashi, le Onen, on apprend qu'il est pas tour tout le temps. D'accord? Et Shomer, je sais pas. Peut-être ben oui, peut-être maintenant. Ah, tu m'as rapporté une braïta que le Shomer, il est pas tour. Très bien, ça me dérange pas. Ça pose pas de problème que le Shomer aussi soit pas tour. Mais d'après Rav Papa, le Onen, il est lui-même Shomer, caché. Donc, tu n'as pas besoin de parler du Onen. Déjà, en tant que Shomer, il est pas tour. Déjà, en tant que Shomer, il est pas tour. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est son mort, même si c'est pas son mort, il est pas tour. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est son mort, même si c'est pas son mort, il est pas tour. C'est pas clair ou pas? C'est clair ou oui? Ou c'est pas clair ou pas? C'est pas clair, Eli? La question en tête. Avec la même musique, la même mélodie stressante. Eli, c'est clair ou pas? Je sais. Oui, c'est clair. Marco, donc le gun, non, c'est pas clair, Marco. C'est pas clair. Pourquoi c'est pas ton problème? Pourquoi c'est pas clair pour lui? Soit c'est pas clair pour lui, pas pour toi. Il va pas te demander pourquoi c'est pas clair. Non, Marco, il est très fort, mais son problème, c'est que des fois, il perd le fil. Parce qu'on lui parle de chômeur, oui, alors dans le VAD aussi, il faut garder ci, dans ça. Alors il chante. Ça lui fait perdre le fil. On a une Mishnah. Je vais te poser une question sur la Mishnah. D'après Rav Papa, il est où le Onen? Il est à l'extérieur ou il est devant? Il est devant. Il est devant. Non, il est devant. Si extérieur, il est chayav des mitzvot. Exactement. Pour Rav Papa. Pour Rav Papa, il n'est pas tombé uniquement quand il est devant. Il est devant, ouais. Uniquement quand il est devant. On ne peut pas s'occuper de son mort, c'est d'être occupé. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'en occupe, mais lui, en tout cas, quand il sort de la pièce, il est chayav de toutes les mitzvot. Ça, c'est Rav Papa. Là, il est devant. Devant nous. Donc, d'après Rav Papa, pour comprendre le tour du Onen, c'est uniquement quand il est devant. Mais s'il est devant, il est également chômeur. Exact. Donc, t'as pas... Et le chômeur, c'est qu'il garde un mort qui est de sa famille. Non. Alors, si déjà le chômeur, il n'est pas tour de toutes les mitzvot, toi, tu as besoin de dire que c'est son mort. Ce détail-là, il est gênant. Quelqu'un qui garde un mort, pas son mort. Donc, quand tu dis son mort, ça vient exclure celui qui n'est pas de la famille. Machma, celui qui n'est pas de la famille et qui vend le mort, il est chayav ou pas tour? Il est chayav. Ah, mais la Braïta t'a dit que le chômeur, il n'est pas tour. Donc, d'après Rav Papa, on comprend la question. Mais d'après Ravashi, la Mishnah, elle parle que le Onen, il est tout le temps pas tour. Donc, elle exclut pas le chômeur. J'ai besoin d'apprendre que le Onen, il est tout le temps pas tour. Même à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est vrai aussi. Mais la Mishnah n'est pas venue m'apprendre uniquement quand il est à l'intérieur. Donc, comme elle n'est pas venue m'apprendre uniquement quand il est à l'intérieur, ouais. Donc, je peux comprendre qu'il y a un autre tour qui s'appelle le chômeur. D'accord? Comme ça, dit le Gaon de Vilna. Le problème, c'est sur Rav. Alors, c'est sûr. Le Gaon de Vilna dit toute la question, elle est sur Rav Papa. C'est clair l'enregistrement hier, Jonathan, ou pas? Et il était bien la qualité de l'enregistrement? Bof, tu dis? Ah, ça allait. Non, ça allait, c'est que c'est bof. Ah, c'est bien. Alors, faut dire génial. C'est tranché. Ah oui, je sais. T'as expliqué la question sur un papa, c'est pas la Gemara, t'as dit quoi, Gondelina? Non, la Gemara ne nous dit pas si la question est sur Rav Papa ou sur Ravashi. Elle demande Stam. Il y a écrit la Mishnah Méto, et c'est quoi le dîme de Shomer? On fait le Reshbon, cette question, elle est d'après qui? D'après Rav Papa, Ravashi? La Gemara ne dit pas c'est pour qui la question. Ah non, 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 tiens, Jonathan. Là, tu viens de le toucher, regarde. Je vais faire comme la douane, je vais vous dépouiller, les mecs. Ouais. Ah oui, c'est ça. Attends, tu vas pouvoir t'enrichir un peu. Non, tout est fixé à Rosh Hashanah. Ah oui, c'est bon. Oui, mais
Voilà. Il y a du rab. Je sais pas comment ça arrive. Mais j'ai pas envie de m'enrichir à vos dépens, quand même. Mikitsu, c'est bon? Tov. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara, Marco? Dans le Braïta, il est marqué chômeur, enfin, puis chez nous. D'accord, mais c'est quoi la réponse? Alors, ça se confond d'après Rav Papa. De toute façon, il est devant, donc il est chômeur. C'est quoi la réponse? Que la Mishnah, elle parle du mort, même si c'est pas chômeur. Du Onen. Du Onen, oui. Même qui est pas chômeur. Par exemple, Il y a déjà un chômeur. il y a déjà un chômeur, ou bien Oui, pas. il est aveugle, il est tétraplégique, ou bien. Oui, c'est Voilà, c'est-à-dire, on a besoin d'apprendre la braïta de chômeur, ouais, parce que le Onen, il est pas tout, même quand il y a un chômeur. D'accord? Même quand il y a un chômeur, il est pas tout le Onen. Et même qu'il n'y a pas besoin d'être chômeur. Même qu'il n'y a pas besoin d'être chômeur. Donc c'est un tour à part. Si maintenant, c'est uniquement quand il est chômeur, qu'il n'est pas tout, alors on a demandé, donc chômeur, si c'est pas son mort, il est chayav. Non seulement est chômeur et ton mort. Puisqu'il n'est pas tout, même quand il y a un chômeur, ouais, alors c'est un tour à part, et ça la Mishnah a besoin de l'apprendre. Et chômeur, c'est un autre tour. C'est clair ou pas? On continue? Allez. Ça, c'était facile. Maintenant, ça se complique, les amis. Il y a un passage très compliqué. Donc, pour celui qui ne veut pas souffrir, ça serait bien qu'il s'endorme. Regardez. Métaux ou Méchamro, on est à peu près 7 lignes avant la fin des petites lignes, dans Yutret Amoud Aleph. Deuxième mot avant la fin de la ligne. Métaux ou Méchamro, in. Aval, mais alerte. Bébet Akvarot, l'eau. Donc, on a maintenant le métaux, on a le Méchamro. Ouais. Donc, on est devant un mort. Ou bien le monsieur, il est onen, on l'a pas enterré, ou bien le monsieur, il est chômeur. Mais plus que ça, t'es chayav. C'est les deux seuls cas. On n'est pas tout, a priori. Mais quelqu'un qui irait dans un cimetière, ouais, ou on va dire même un autre cas, un monsieur qui serait dans la pièce où il y a le mort, mais qui est ni de la famille, ni chômeur, à côté du mort. Dans le cimetière, c'est pareil. Parce que souvent, dans le cimetière, j'ai remarqué, il y a beaucoup de morts. Ouais. Et alors là, puisqu'on n'a pas évoqué un cas plus simple, c'est un cas plus simple. Si tu es à côté du mort, t'es pas tour. Si tu es à côté du mort, t'es pas tour. Même si t'es pas chômeur. Même si t'es pas chômeur. Alors le Onen, c'est encore caché sur Rav Papa. Là, on est coincé. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non. Non. On a répondu pour Rav Papa que pour comprendre la Mishnah et la Braïta, et que ça ne se contredit pas, il faut dire que le Onen qui est devant le mort, il n'est pas chômeur. Mais si le Onen qui est devant le mort, il n'est pas chômeur, mais puisqu'il est à côté du mort, il n'est pas tour. agence HES. C'est notre agence. Non, il faut aller chez Aurel, il a des meilleurs prix. Ouais. Par là, ça, les téléphones, je crois. Oh, Hachem. T'entends ou pas? T'entends ou pas? Si à côté du mort, même si je suis pas chômeur, même si je suis pas Onen, je suis pas tour. Alors pourquoi il y a besoin de marquer? Pourquoi la Mishnah elle me dit que le Onen il est pas tour? Dis-moi, celui qui est à côté du mort, il est pas tour. Pourquoi tu dis si on dit ça? Pourquoi tu dis si on dit que celui qui est Nissa, Nissa, et du moment de la tête, c'est pas tout? On voit ça? Ve'atania. On l'a pas encore dit. Maintenant on rapporte la Braïta. Ve'atania, tu dis, a priori, celui qui est à côté du mort, il est chayav. Parce que c'était pas tour, je comprends pas pourquoi on parle du Onen. Dis-moi n'importe quelle personne qui est à côté du mort, il est pas tour. Kol ben Adam, shemet, mutal lefanav. Pas tour. Pourquoi métaux? Même si t'es pas chômeur, t'es pas tour. Parce que t'es à côté du mort. Tania, lo yalech adam bebet akvarot. On a parlé de bet akvarot aussi, on a le droit. Vetfilin berosho,
Vesefer Torah bezro'o. Quand tu vas au cimetière, il faut enlever les tefilines. Et il ne faut pas prendre avec toi un Sefer Torah. Veumo seken. Et s'il fait comme ça, over mishum lo'eg larash. Larash. Charev oseu. Point. Fin de Braïta. Qui c'est qui a une question? Vas-y, Jonathan. Décoré. Vécoré. Avec lui, qui n'est pas fourré, écrivait le. Peut-être, ouais. Peut-être s'il prend le Sefer Torah et qu'il lit pas. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, parce que prendre un Sefer Torah, c'est pas une mitzvah. Quand tu portes un Sefer Torah, tu fais une mitzvah? Oui, c'est Quand- vendu. Hein? C'est vendu. Non. Celui qui vend dit que c'est une mitzvah. Ah, Oui, ah oui, non, c'est pas pareil. Pas pareil. Moi, je dis que c'est une mitzvah uniquement à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et quand Shabbat tombe à pied aussi, c'est une mitzvah. Les autres journées, c'est pas une mitzvah. Mais non, je le vends pas. bien sûr, ça se vend lundi, jeudi. Non, mais c'est pas. Même samedi soir, même samedi après-midi. Quelle mitzvah de la Torah on accomplit ou des rabbanan quand on porte le Sefer Torah? Explique-moi quelle mitzvah on accomplit. Voilà, c'est Daka, la Beth Knesset. Oh, Julien. Tu connais ça. Voilà. Ils disent tous vendre des mises-votes. Non, c'est des mitzvot pour la Beth Knesset. C'est une mitzvah de soutenir la Beth Knesset. On va pas demander de vendre celui qui se mouche. Faut bien quelque chose, faut bien motiver la personne. Parce qu'en hiver, on serait millionnaire. Ouais. C'est lui qui vend. Quelque chose. Pourquoi Rosh Hashanah qui court? Hein? Parce que j'ai un minyan à Rosh Hashanah Kippour. Ah. Donc là, ça rapporte. Mais les autres, c'est que des concurrents le reste de l'année. Gardez pour El Naftali, c'est dommage, ça vaut rien de vendre pour ça. Et les Hagim, non? Si j'avais fait un minyan pour Ragim, ça aurait été une mitzvah. Mais je fais pas de minyan, donc c'est pas intéressant. Bon, Bekitsour, Ils sont sur Apava? je sais pas, j'ai l'impression, non? Ouais. C'est pas la question, j'ai pas une question. Il fait pas Je chômage. c'est Arba, moi. C'est tout le reste de l'île, c'est pas Arba. Moi. C'est la réponse d'Agmara, tu sais. Regarde la réponse d'Agmara. La réponse d'Agmara. Tor arba amot ou de asur, chutz armot chayav, de amarmar, met tofes arba amot lekret shema, achar chutz arba amot, nami patur. C'est-à-dire, qui t'a dit que l'oeg l'arrache? C'est-à-dire, un mort, il a un radar. Il sent qu'on fait des mitzvot autour de lui. Si la Gemara m'avait pas dit arba amot, peut-être qu'il a un radar beaucoup plus évolué. Mais il faut un kama ou yachol. Ouais. On a du mal à déterminer jusqu'où il y a l'Oeg Larache. Peut-être tant que tu vois à l'horizon la tombe, c'est déjà l'Oeg Larache. Parce que l'Oeg Larache, c'est le mort qui a de la peine ou c'est un problème par rapport à toi? Que toi, c'est pas beau que tu fasses des mitzvot en présence du mort et quand on te l'interdit, ça te fait prendre conscience de la chance de faire les mitzvot. Peut-être c'est par rapport à toi. Qui dit que c'est par rapport au mort? Et le pauvre, avec l'arrache, c'est le pauvre qui, lui, ne peut faire de mitzvot. Ça, c'est le mort, ça. Mais c'est une réflexion que tu dois avoir ou c'est lui, il souffre? Le mec, il a un voisin qui détestait. Ouais. Et quand il était de son vivant, il ne pouvait pas lui faire de la peine. Il attend qu'il meure et il met des films sur lui, il met des trucs, etc. Il va souffrir, le monsieur? Sur les sites, au cimetière. D'ailleurs, il touche carrément la tombe pour ça, pour qu'on rentre dans le garage. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pour les causes pour le mort. C'est pour soi, ça change rien du tout. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Ouais, on va pas. C'est bon, c'est lié au sujet. C'est lié au sujet. En tout cas, je vous propose une réflexion. Comme maintenant les Chachamim nous enseignent l'Oeg Larache, c'est qu'elle nous dévoile la sensibilité du mort, ou bien non, elle nous dévoile notre sensibilité pour le mort. Misken, il ne peut plus accomplir de mitzvot, je ne vais pas faire de mitzvot devant lui. C'est pour moi ou c'est pour lui? C'est mystique ou c'est éthique? Si c'est pour lui, ça serait mystique. Ou c'est les deux? Ça serait mystique. Voilà, mais c'est ça la question. Donc si c'est mystique, si c'est éthique, ouais, qui dit que c'est dans l'herbe à Hamot? Tant que je vois la tombe,
Dès que je vois une tombe, je dis, ah, je vais pas faire de mitzvah et tout, ça se fait pas. Si c'est mystique, alors j'ai besoin de savoir c'est quoi le radar du mort. Dans les deux cas, j'ai besoin d'un enseignement pour me dire Arba Hamot. Julien, il me balance Arba Hamot comme ça. Mais avant qu'on ait donné une réponse, c'est d'accord qu'il y a une question. On ne sait pas c'est quoi la limite. Surtout que je te rappelle, Julien, que si la question elle est sur Rav Papa, on parle donc que la question, elle est de toute façon, le Onen qui est dans la pièce, il n'est pas tour. Mais si celui qui est à côté du mort, il n'est pas tour, et qu'on dirait que toute la pièce est comme Arba Hamot, et qu'on dirait que toute la pièce est Arba Hamot, alors c'est quoi? Attends, dans ce cas-là, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse sur l'Onen? L'Onen, il est dans la pièce ou il n'est pas dans la pièce d'après Rav Papa? L'Onen est dans la pièce, alors c'est quoi la réponse? Il dit Betor Arba Hamot. Écoute bien. Betor Arba Hamot, il n'est pas tour. Mais une pièce, même si elle fait 50 mètres carrés, c'est comme Arba Hamot. Donc on n'a rien répondu. Le Onen qui est dans la pièce, c'est comme si qu'il est dans Arba Hamot. Donc on n'a pas besoin de parler de Onen. Rends-le pas tour parce qu'il est dans les Arbamot. Et une pièce, c'est Arbamot. On n'a pas besoin de parler de Onen pour Rav Papa. Parce que le seul cas du tour de Onen, c'est quand il est dans la pièce. Le seul cas du tour de Onen pour Rav Papa, c'est quand il est dans la pièce. Et si tu dis qu'une pièce est considérée comme Arbamot, même qu'elle est plus, donc pourquoi la Mishnah le parle du Onen? Dis-moi, celui qui est à côté du mort, il n'a pas tour des mitzvot. De là, le Chazonishi prouve, le sujet de Loeg Larash, on ne dit pas que la pièce qui est grande, elle est considérée Arba Hamot. Impossible de dire un truc pareil. Si on ne comprend pas la réponse d'Agmara. J'ai avec le chômeur, on ne comprenait pas la réponse de Le chômeur, il peut être en dehors de Arba Hamot et garder le mort. Dans la même pièce, où il serait. Tu peux leur donner la même pièce, il serait le chômeur. Ouais. Dans la même pièce, le chômeur. Non, mais qui te dit qu'il est dans la pièce? Regarde, le mort d'une autre Regarde pièce. du fait. Dans à la belle étoile. À la belle étoile. Mais bon, du chômeur, on peut déjà prouver, mais c'est moins fort, on va dire. Mais, ouais. Pas chipoter. Admettons, je vais répondre oui pour pas qu'on rentre dans les problèmes. Oui? C'est un rapport, mais quand on se lève du lit, Ouais. on doit faire Nitilat Daïm le matin. Voilà. On considère toute la maison comme un barbe. Voilà. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Moi aussi, je ne suis pas sûr que c'est un rapport, mais c'est lié quand même, parce que les poskim disent comme ça. Quand le Zohar, c'est le Zohar, Arba Hamot, c'est le Zohar. D'après le Shulchan Aruch, tu peux faire un bivouac de 30 km avant de faire Netiat Yadayim. Matin. Badaï, d'après le Shulchan Aruch. C'est le Zohar qui dit Arba Hamot. Donc comme le Zohar en plus, il n'est pas écrit dans le Zohar, c'était le livre Tolaat Yaakov qui rapportait ce Zohar, mais qui n'est pas écrit chez nous. Donc il y a des poskim qui sont méquels sur ce Zohar et disent bon, ce Zohar, de toute façon, il n'est pas écrit. Le Shulchan ne l'a pas rapporté. Donc c'est pas obligé qu'on soit marmire pour les Arba Hamot. Et en plus, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit que, pas tout le monde dit ça, d'après que tous les Arba Hamot, toute la maison c'est comme Arba Hamot, on peut s'appuyer sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que toute la maison c'est Arba Hamot, c'est une marloquette. Les gabés se laver les mains puisque c'est une choumra d'un Zohar qui n'est pas écrit. D'accord? Et il dit, ici le Chazonish, même d'après cette opinion Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui dit la maison c'est Arba Hamot, on ne peut pas dire ça par rapport à l'Oeg Larash. Donc c'est lié, Rachamim. Ça précise, Khazak. C'est pas lié alors. On dit que c'est lié. On ne peut pas se servir de ça pour dire que. Je reprends, tu ne m'as pas écouté. Non, tu ne m'as pas écouté. Le Chazonish, il dit que même ceux qui disent que la maison c'est comme Arba Hamot, cette halakha ne s'applique pas dans l'Oeg Larash. Au sujet de l'Oeg Larash, on ne dit pas ça. Au sujet de l'Oeg Larash, ailleurs on peut le dire, ici non. D'accord, c'est clair? Tu t'en vas déjà, Aurel? Non, je me rappelle. Quand tu te mouches, tu te lèves, c'est beau? Ouais. Salut David. C'est clair, Dan? Tu sais, c'est pas simple le Cheshbon quand même. Non, c'est simple, tu dis? J'ai loupé, quoi. Alors moi, je vais expliquer, il y a un truc incompréhensible dans cette marin.
Il y a un truc incompréhensible dans cette Gemara. Alors. Ah, non? Hein? Voilà, non? Moi, j'ai mis le manteau. Oui, j'ai vu. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai mis vrai manteau. Vrai manteau. Donc, tu entends, Marco? Ouais. Tu viens t'asseoir à côté de moi, je te chauffe. Ah, c'est quand il veut l'apporter. Mais il n'y a plus de piles. Comme les mecs ici, Caniré, ils n'aiment pas le Masgan sur chaud, ils ont mis des piles usées dans leur télécommande. Léon, faut que tu achètes des piles, Léon. C'est Léon, il exagère. Léon. Après la douane, achète des piles. Parce que sinon, fais gaffe. Ah, mais il a vu Hein la Paris, alors maintenant il. Bah, peut-être un sur son téléphone, il a téléchargé la télécommande. Mais j'ai essayé de faire marcher, il n'y a pas de piles. Enfin, les piles sont. Quand tu appuies un petit peu de truc, ça s'éteint. Elles sont pas assez remplies. Je reprends. Je reprends. Les amis, écoutez-moi, je reprends. Une question. Il est malade, il est malade. Une question. La Gemara, elle pose une question de Bet Akvarot. D'accord? C'est quoi la question? Quand tu es dans Bet Akvarot, quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans Bet Akvarot? Ça parle de quoi? Quand on fait la Torah, de mettre des filines, Ouais. etc. Et c'est quoi, etc.? Je peux savoir, c'est quoi, etc.? C'est quoi, etc.? De faire voir des choses au standard. Toutes les mitzvot, tu dis, Léon. Très bien. Donc, pour qu'il y ait une question, il faut dire que tu n'es pas tour de toutes les mitzvot pour qu'il y ait une question. D'accord? Pourquoi la Braïta citée, elle parle de Tfilin Berocho? Vébéado? Se voit. Vébéado? Je vois pas. On ne voit pas. Mm. Mais on a compris le mitzvah, on a compris pas le mitzvah? C'est les plus rachauds, peut-être. Une seconde. Comme maintenant on a Tfilin Béado, on a compris le mitzvah, on a compris pas le mitzvah? Non, ne m'oublie pas. Quoi? Moi, je Oui, c'est Je dans le sud de la Ah, mais il y a deux. Pardon. Ah, ils sont cachés. Ils sont cachés. Caché Méod. On a compris le mitzvah? Ouais. Oh, donc il y a des richumes qui déduisent Bérocho, c'est Assour, Béado, C'est permis. c'est autorisé. On a compris le mitzvah. Parce que c'est pas, on le voit pas. D'accord. Mais les mitzvot qu'on voit pas, on peut les accomplir. Et le Onen? Non. Donc, pourquoi on parle d'Arba Mot? On aurait pu répondre. Le Onen, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Et là, c'est uniquement les mitzvot qui se voient. Incompréhensible la question de la Gemara. Ouais. Vous connaissez l'histoire des titites? Les mecs qui rentrent leurs titites et tout à l'intérieur. Il enlève son talit ou met à l'intérieur? Quand on met les titites à l'intérieur, on a compris le mitzvah ou pas? Ok, ça change. C'est obligé de mettre ça à l'extérieur. D'après Shronov, oui, mais d'après le Rizal, non. Ouais, d'ailleurs, t'as l'air d'être mystique un peu, non? Quoi? Ouais, aux morts, je pense. Très bien. Ouais, attends. Donc on peut accomplir le mitzvah qui ne se voit pas? Ouais. D'accord. Alors c'est quoi la question de la Gemara? La Gemara dit, pourquoi tu me dis que l'onen il est pas tour? Dis-moi plus simple. Quand tu es devant le mort, t'es pas tour parce que c'est le Haglarach. Mais si le Haglarach ne vient pas me rendre pas tour de toutes les mitzvot, alors bien sûr j'ai besoin de la Mishnah d'Onen qui me rend pas tour de toutes les mitzvot parce que le Haglarach ça me rend pas tour. Donc c'est quoi la question? Pourquoi tu as besoin de parler de Onen? Déjà tu as le Haglarach qui te rend pas tour. De quoi? D'un petit peu de choses. Donc j'ai besoin de la Mishnah pour me dire que lui, par contre, le Onen, il pas tour de toutes les mitzvot. C'est clair la question ou pas? Mais là, ce qu'il vient d'apprendre, c'est pas par rapport au livre, c'est par rapport au. C'est quoi la question c'est quoi la question de la Gemara sur notre Mishnah? Meto amunar lefanav. Meto meshavro in. Ouais. Alors l'air bebekvarot lo. C'est quoi la question? C'est le saut. Tu sais pas c'est quoi la question? C'est quoi le diouk? Ma diouk de la Mishnah mashma de notre Mishnah du début de Perek que l'oeg l'arrache, il n'y a pas de ptour. C'est quoi la question? T'as pas chopé le truc. C'est quoi la question? D'où je déduis de notre Mishnah que quand je suis devant un mort, je peux faire des mitzvot. D'où je déduis de la Mishnah que quand je suis devant un mort, je peux faire des mitzvot. Tu dis bien dans le Mishnah. Ouais, où je déduis la Mishnah que quand devant un mort, je peux faire des mitzvot. Ah, c'est parce que c'est métaux. Voilà. Caché. Comment la Braïta, elle dit que devant mon mort, je fais pas de mitzvot. D'après la Mishnah, on voit que si ça suffit que devant le mort, je fais pas de mitzvot, pourquoi on a besoin de parler que c'est mon mort? Devant tout mort, je fais pas de mitzvot.
Pourquoi besoin de mon mort? La Gemara dit non. Le monsieur qui est onen, quand il est dans la pièce, ouais, même en dehors de Rabba Hamod, il n'est pas tout. Alors que celui qui n'est pas onen, c'est uniquement dans Rabba Hamod qu'il n'est pas tout. C'est ce qu'elle répond la Gemara. Ouais. Mais il n'y a pas de question, Birklal. La question, elle se base que tu n'as pas besoin de parler de onen. Pourquoi tu as besoin de parler de onen? Parce que déjà, celui qui est devant moi, il n'est pas tour. Il n'est pas tour de quoi? Le Loeg l'arrache. Il n'est pas tour de quoi? De toutes les mitzvot, même celles qui sont cachées? Non. Et le Onen, il n'est pas tour de quoi? De toutes les mitzvot? Ou uniquement celles qui sont cachées? Donc je ne peux rien déduire de la Mishnah. La Mishnah a besoin de me parler de Onen parce que c'est un tour qui est chazak. Il y a Mashma, c'est que le Onen qui n'est pas tour de mitzvot. Nachon, c'est que le Onen. Et le Loeg l'arrache? Non, le Loeg l'arrache. On a besoin de parler de Onen parce que le Loeg l'arrache, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Donc je ne peux rien déduire. Comme maintenant, on a posé une question sur Shomer. Ce bémet, le Shomer, il n'est pas tour sur tous les mitzvot. Donc, c'est inutile de parler de ton mort. Quand déjà t'es Shomer, tu as déjà tous ces dynimes-là. Mais dans le Eglarach, tu n'as pas tous ces dynimes-là. Donc, tu peux rien déduire. C'est pas chou comme question, non? J'ai dit que le Rambam, il disait que même si tu lisais pas la Torah, c'est-à-dire même sans lire la Torah, tu avais pas le droit d'apporter le Sefer Torah, et tu n'avais pas le droit aussi de lire, c'est-à-dire même de lire des livrets Torah. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il ne voit pas. Ouais. Ça peut être tout. Et d'où il déduit ça? Juste par rapport à votre question. Mais non. D'où il déduit ça? D'où il déduit ça? Relisons la Gemara. Loeg l'arach rerev oseou, atam tor arba amot, ou de ashur, chutz arba amot rehav. Vous êtes avec moi? De amar mar. C'est une mara dans Sota, même Gimel. Vous vous rappelez? Moi non plus. Met tofes arba amot les kriyat shema. Les kriyat shema? Vas-y, kriyat shema. Voilà pas. Met tofes arba amot les kriyat shema. Mais dis bien le kriyat shema. On a parlé de Tfilin, c'est vers Torah, hein? Donc on voit de cet enseignement que Tfilin et Sefer Torah, lav davka. Allô? Kriyat Shema, il n'est pas dans la liste. Il y a marqué Tfilin, Sheber Osho et Sefer Torah. Et Kriyat Shema, c'est pas dans la liste. Moi, si j'avais que cette braïta, j'aurais Kriyat Shema, c'est moutar. Non? Ça se voit aussi. Alors fais un autre ilouk, ça se voit pas. Faux, c'est d'ivré, c'est Chefse Goucha, Chefse Gdoucha. Ouais? Par rapport à le garage, quoi. Quoi? Pour le garage, hein, bon, c'est moins ça de dire, ça se voit, ça se voit pas. Et d'où ça se voit le Kriyat Shema? Je vais voir longtemps, chemin. Ça vous dit pas une barre qu'on a étudiée au début de ma Masechet Brachot? Est-ce qu'on peut parler devant un mort? Divrei Chol, Divrei Torah, C'est les télim devant. C'est pas les télim devant. ça sourd. Comment ça sont? Oh! On avait fait ça? Non, Je ne sais pas sur. Non, regarde, Rachel, je t'explique la cartisse pour entrer ici dans la salle de torture. Ouais? Ici, c'est une salle de torture. Parce que je suis là pour faire des tortures, pour vous torturer l'esprit, que quand maintenant on achète un nouvel ordinateur, il n'y a aucune application, tout est nickel. Et là, on peut faire plein de choses sur l'ordinateur. Dès que tu mets des applications, ça ralentit l'ordinateur. Quand on vient ici, on efface tout ce qu'on connaît. On ne connaît que la Gemara qui est devant nous. Et après, quand on a des connaissances antérieures, ouais, Baruch Hashem, t'en as beaucoup. Sans citer, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances ici. Eh bien, on dit, mais comment ça marche avec Gemara? Et on se rend compte, ah, c'est une marlouquette. Ah, c'est pas évident. C'est un minag, mais de la Gemara, a priori, ça aurait dû être interdit. Donc déjà, par exemple, on va voir, on va essayer de développer un sujet plus tard, que d'après l'opinion, vous voulez dire quand c'est pour son kavod, c'est permis. D'après l'opinion que quand c'est pour son kavod, c'est permis. D'accord? Donc d'aller sur une tombe pour prier, pour avoir des enfants ou se marier et faire des télim, c'est assourd. C'est assourd.
de faire un minyan, un minyan devant une tombe, c'est assourd. C'est pas pour son kavod, c'est pour moi. De prier pour le kavod du mort, lui faire un kaddish, la halot nishmato, elle est des limut Torah, teilim. Alors il y en a qui permettent, mais si c'est pas lié aux morts, dans les Arba Hamot, c'est assourd. Mais fourrache. À moins que tu dis Kriyat Shema, c'est différent, etc. Mais d'après la question de la Gemara, on voit que la Gemara l'a compris dans sa question. On voit que la Gemara l'a compris dans sa question. Pour qu'il y ait une question sur Meto, Mounach, Lefanav, qui est pas tout de toutes les mitzvot. Même qu'on a rapporté une braïta qui parle que de Tfilin et de, comment dirais-je, Sefer Torah. Ouais. Mais la Gemara, elle savait, non, l'Avdavka, toutes les mitzvot, il est pas tout. Et bien mettre la preuve qu'on rapporte de Sota, un Rouven Razak. Comme dit le crapaud, mieux vaut tétard que jamais. Tu vois, Quel courage, t'as vu? Il vient si tard. C'est fort quand même de venir si tard avec l'archouma potentiel. Ouais. il gagne. Même en hiver, au Rachem Rouven, il prend des couleurs. Ouais. Quelle force, quel courage extraordinaire. Courage extraordinaire. Du coup, d'après ce que je dis, celui qui arrive en retard, c'est un plus grand sadique que celui qui arrive à l'heure. J'ai pas dit ça, les mecs. Vous êtes tous des tzadikim. Sauf un, mais je dirais pas qui. Même caché. Même caché. Exactement, même les tefilines cachées. Donc revient la question. Si on a, la Gemara elle a compris un postulat que toutes les mitzvot, t'es pas tour. Alors pourquoi il y a une différence entre le film de la tête et le film du bras? Alors revient la question. Pourquoi on a parlé des films de la tête? Revient la question. Faut être médaillé dans la braïta. C'est quoi ce truc bizarre de filine, c'est Torah? Pourquoi on parle de ça, Birklal? C'était un truc, comment on appelle ça il fera des mitzvahs, c'était un truc qu'il faisait, chez les frères, il passait dans les cimetières. Ouais, avec un Sefer Torah. Non, Les mecs à Simchat Torah, ils n'aiment pas mitlev toute la journée avec un Sefer Torah dans les bras. Ouais, comment ça marchait? S'il n'y a pas marqué Sefer Torah, j'aurais dit. S'il n'y a pas marqué Sefer Torah, j'aurais dit. Les tefilines, c'est un truc, c'est un vêtement, les tefilines. On l'a toute la journée. Tu peux pas forcément l'enlever. C'est compliqué à enlever. Il y a des gmarottes et tout dans Shabbat par rapport au WC, tu le mets où, etc. C'est compliqué d'enlever les tefilines. Il y a les rats qui les bouffent, on va te les voler, il y a bisaïon, machin. Donc, sur le bras, tu vas le garder. Sur la tête, tu vas le mettre dans un sac. Ouais? Je sais pas où vous allez dire là. Et il y aurait une coula dans le tefilin. Parce qu'elle est tout le temps sur toi. Et pourquoi on parle de Sefer Torah alors? Parce que la Svara, je suis en train de vous dire, elle est écrite par rapport à Tzitzit. Le Tzitzit, pourquoi je peux rentrer avec mes Tzitzit dans le cimetière? Parce que comme c'est mon vêtement, on ne va pas me faire me déshabiller. C'est officiellement un vêtement, le Tzitzit. Ouais? Nous, on a créé un vêtement, Tzitzit, mais officiellement, c'est un vêtement. Alors, on t'a pas forcé. C'est pas un problème de l'aglarage, parce que te demander de te déshabiller, ouais, c'est pas que je le provoque, le mort. Je vais pas... Quand je fais une mitzvah, alors je le provoque. Mais je fais pas une mitzvah, je suis habillé, je vais pas me déshabiller. Tu comprends ou pas? C'est faire un acte qui est l'oeg l'arrache. C'est faire un acte qui est l'oeg l'arrache. Donc le rentrer, c'est minimiser les dégâts, qui Je sais pas, il faut voir s'il y a besoin de les rentrer. On n'a pas encore vérifié la lacha. Ouais? On répond à le feeling du bras et de la tête, j'ai pas compris de. Est-ce que je viens de répondre? Non, t'as pas entendu. T'as pas entendu. Les titites. C'est comme sur le film, j'ai répondu comme les titites. C'est un vêtement. C'est un vêtement? C'est un vêtement. Où je vais les mettre? Où je vais les mettre? Les films ouais, de la tête. Tu sais, la tête, comme maintenant c'est trop violent. Ouais? Alors ça, on te demande de les enlever. Le bras, c'est pas la peine. C'est une coula dans le déshabillage. Mais alors peut-être tu peux dire pareil. Les tzitzit, tu t'es pas obligé de les enlever, mais range-les. Peut-être la même idée que les tefilines du bras. Ah, mais le problème, c'est Sefer Torah. Pourquoi on parle de Sefer Torah? C'est quoi cette histoire de Sefer Torah? Les Rishonim, ils disent si maintenant je fais des livrets Torah, Baal Pé, pli Sefer Torah.
c'est assour aussi? Les livrets Torah, sans Sefer Torah. Je vais faire parachat, je sais pas, une paracha, je vais lire une paracha, je dois répéter ma paracha, je suis balcoré, je répète ma paracha devant le mort. Baal Pé. J'ai le droit ou pas? Non. De la Braïta, a priori, j'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Sefer Torah Vekoré, Mashmaka. Il y a un tnaï. Koré tout seul, c'est Moutar. Mais quand Sefer Torah, donc Sefer Torah, je le porte pas comme ça, il est ouvert. Hein. À lire dedans. Tu es en train de lire dans le Sefer Torah. C'est quoi, tu es en train de lire dans le Sefer Torah. C'est pas la mitzvah de porter le Sefer Torah. Il n'y a pas de mitzvah. Sauf, bien sûr. On parle, c'est que, comme il veut lire la Torah, et que Dvarim chez Baal Pé, Yefshar Lamo, Dvarim chez Birtav Yefshar Lamo. Donc, pour parler qu'il veut lire des psukim, il a un Sefer Torah. Donc, on t'apprend que tu n'as pas le droit d'étudier dans le cimetière. C'est ça que ça veut dire. Tu as parlé d'étudier les psukim dans le cimetière. Mais les Rishis nous disent, si tu veux faire Torah chez Baal Pé, même sans Sefer, ça sera assourd. Le problème, c'est le limud à Torah. Quand on parle du Sefer Torah, ce n'est pas le problème de rentrer un Sefer Torah dans le cimetière. Le problème, c'est d'étudier, et pour étudier Psukim, il faut un Sefer Torah. D'accord? Alors le problème, pourquoi on a parlé de Torah chez Birtav? Dis-moi Torah chez Balpé, c'est moins compliqué comme exemple. Normalement, si vous êtes clair, c'est pas normal, parce que je suis en train de vous expliquer pourquoi je ne suis pas clair, moi. J'ai regardé mes farshim, je n'ai pas trouvé vraiment une réponse quand on parle de Sefer Torah. C'est pour me dire que c'est assourd d'étudier la Torah. Dis-moi, sur l'île mode Baalpé, et de quoi on va parler? De Gemara, de Mishnah. Naran. Alors c'est quoi le problème de lire dans un Sefer Torah? On dit, parce que ça se voit, que tu étudies, etc. Alors dans ce cas-là, Torah chez Baalpé, ça serait moutard. Mais ils te disent, les Rishonim, que même Torah chez Baalpé, c'est assourd. Regarde. Où est-ce qu'il est? Regardez Tosfot. À la fin des petites lignes, pratiquement. Mais Sefer Torah Bezoro, Vekoré, et Vewadin d'Alpé Assour Likrot. D'après toi, je comprends rien. Alors pourquoi on ne m'a pas parlé du cas où j'ai pas de Sefer Torah? Ça m'induit en erreur, le Sefer Torah, parce que c'est visible, c'est machin, on voit que j'étudie. Vous suivez ou pas? Donc je ne comprends pas pourquoi on parle de Sefer Torah. Vous comprenez ce que je ne comprends pas ou pas? Surtout qu'on est en train de dire, d'après la puissance de la question d'Agmara, qui n'est pas tour de toutes les mitzvot, ouais. Alors, de toute façon, on voit que la Braïta qu'on a citée ici, elle n'est pas exhaustive, puisqu'on voit qu'il n'est même pas tour de Kriyat Shema, de toute façon. Donc on a un problème dans cette Braïta. Il n'est même pas tour de Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est quoi? C'est un limud Torah. Alors c'est sous-entendu dans Corée. Tu viens ou pas? Non, dans la Braïta, quand on dit Corée, c'est Corée Batora. Lavzavka Kriyat Shema. Corée Akol. Donc c'est une grosse question. On ne peut pas répondre à cette question. On peut, moi j'ai pas réussi. Ce qu'on a ramené pour Sefer Torah et Tfilin, ils te disent, ils transgressent l'histoire de Loïc Larache. Très très bien. Mais peut-être que c'est que ça c'est Loïc Larache. Très très bien. Qui est où Il a fait les Tfilin, enfin le ligne de la main où étudier BLP, c'est qui est où Loïc Larache? C'est pas cette interdiction-là, quoi. Si, c'est Loïc Larache. Comme Rachid l'avait dit au début. Non, au début, il parlait d'autre chose, Rachid. Il parlait du Onen. Il parlait du Onen. C'est pour dire. Le Onen, il est comme le Loïc Larache. Et là, on parle pas match de Loïc Larache. Il est où l'histoire de Loïc Larache, d'après toi? Qui est où? Il n'y a plus de Loïc Larache. C'est le cas de Loïc Larache, il est là. Ce qu'il te dit, c'est que dans ces. Tu vois bien que la Braïta, elle te dit pas Keilou. Elle te dit Veimo Seken, Over, Michoum, Loïc Larache. C'est pas Keilou. Justement, sur ces cas-là, oui. C'est Loïc Larache. Très bien. Maintenant, si c'est un autre cas, par exemple, Kriyat Shema ou Torah BLB, c'est Niré que Loïc Larache. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné en disant ça? C'est assourd ou c'est pas assourd? Assourd. Mais pas pour la même manière. Mais il faut un Tayoda chez assourd. Il faut qu'à tout chez assourd. Dans la Braïta.
Mais on ne le voit pas dans la Braïta que il y a les autres choses, c'est assourd. Je me dis, il suffit d'inventer un truc que c'est assourd, il n'y aura plus de problème. Daron, inventer, je sais. Mais où on l'apprend de la Gemara? Il apprend de soi. Le Kriyat Il apprend. Le Kriyat Shema. C'est ce qu'il veut dire. Le Kriyat Shema, il est interdit, mais d'une autre manière, parce qu'il est kéli, donc c'est ce qu'il veut dire. Puisque la Braïta de Filin et Torah, c'est spécifique. Vraiment, le Lui, il vient être Meyachev. Il y Shema a une différence entre Kriyat Shema et le reste. et le reste. Et d'où je sais Shofar, Lulav, Birkat Amazon, Motzi, d'où je sais. Chacun, ouais, il est kéli. Ou bien il n'a pas kéli. Et d'où je sais, Kriyat Shema, c'est particulier, ça ressemble à un Limoud Torah. Donc on peut dire, bon, ça inclut déjà dans la Braïta. Particulier, Kriyat Shema. D'où je sais que je ne peux pas faire. D'où je sais que je ne peux pas faire Birkat Amazon, Motzi et Zimoun, d'où je sais. D'où je sais. Ça ressemble pas à Kriyat Shema. Quand tu dis maintenant, le maître, il est Tofes Arba Amot, les Kriyat Shema. On peut dire Kriyat Shema, c'est un Limoud Torah. C'est Limoud Torah, il sera interdit pour. Comment? C'est un Limoud Torah et tu te fais Béchéké, tu te fais BLP, tu te fais fort, c'est quoi pourquoi il est interdit là? Le fait que tu dis c'est un Limoud Torah, ça n'empêche pas que c'est pas un Sefer Torah. Tu reviens sur la question d'avant, en quoi ça répond de dire c'est un Limoud Torah? Tu dis c'est une mitzvah comme une autre. Ouais, c'est dire. Ouais, elle est différente, quoi. Ouais. Je dis, Masvara de dire que devant un mort, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est plus grave qu'une autre. C'est ça que tu demandes. Et donc, lui, il veut gagner Keilou, que j'ai du mal à comprendre, ouais. Parce que le Haglarash, si on dit que le Haglarash, qu'est-ce qu'il dit Rashi, le Haglarash? Le Haglarash, il dit. Rashi, c'est pas ici qu'il explique le. Non. C'est pas ici qu'il explique le Haglarash. Dommage. Dommage. Le Braïta faire, le miracle. Non, mais là, c'est autre chose, ça. Parce que là-bas, il accomplit même pas une mitzvah, là-bas, c'est manger, là-bas. Quand Rachid dit n'irait que le Haglarash, il n'explique pas le concept de l'Haglarash, il explique pourquoi le Onen, et uniquement le Onen, il ne peut pas manger dans la pièce. On parle de métaux, hein. Donc quand il dit n'irait que le Haglarash, pourquoi il ne dit pas que c'est le Haglarash de manger devant un mort? Parce qu'on parle uniquement du Onen. On n'a pas vu dans l'Oeg Larash que c'est assourd de manger devant le mort. C'est des mitzvot normalement. Ah, il ne peut pas manger. Alors tu manges devant lui, et il ne peut pas respirer aussi. Alors t'as pas le droit de respirer? L'Oeg Larash, il est pauvre. Lui, il peut pas faire certaines choses et tu fais devant lui. C'est comme le mec, il n'a pas d'argent, tu montes ta nouvelle Tesla. C'est dur. Tu te fous la tronche du pauvre. D'accord? Et là maintenant, hein, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a besoin, le mort, là où il est? De bouffer ou de mitzvot? De mitzvot. Ça qui lui manque terriblement. Ça qu'il ne peut pas faire. On va dire qu'il peut pas manger. Mais il n'en a pas besoin de manger. Entre nous, moi, si j'ai pas besoin de manger, je ne mangerai pas beaucoup. C'est une perte de temps. Mais on a besoin de manger. On a besoin de manger. Alors on mange. C'est pas de temps à autre. Je ne me ferai pas un kiff. Je ne suis pas un malard. Mais tous les jours de faire un kiff, non. Pas tous les jours. Mais on mange parce que sinon on a mal à la tête, on est fatigué. Le mort, il n'a pas besoin de manger, donc il n'y a pas de problème. Ça ne gêne pas que quelqu'un y mange. C'est ça que Rachid dit niré qu'est le Haglarash. Parce que toi, le monsieur, il doit l'enterrer, le mort, c'est son mort. Et qu'est-ce qu'il fait devant lui? Il mange. Donc le niré qu'est le Haglarash, je comprends Rachid comme ça. J'ai du mal à comprendre Rachid, ouais, parce qu'il utilise un concept qui n'est pas adapté. Ouais. Et donc, je me moque un peu de lui. Je suis mésalzel, bon. Donc, cette notion de zizou, on l'a vu dans le Haglarash. Et là, c'est différent parce que c'est mon mort. Mange pas devant lui quand même. Tu devrais normalement complètement être imprégné par le désastre qui est devant toi et là tu manges. Donc c'est pas le Haglarash mamash, c'est Niré. Parce que Bémet, c'est pas le Haglarash là-bas. Le Haglarash, c'est dans les mitzvot. Par contre, ce que veut dire Eli, je comprends pas bien. Il y a les tefilines qu'on voit
c'est plus le Haglarach et de faire une mitzvot. Parce que les deux exemples que j'ai Parce que donnés, vous savez, je vais vous dire un grand truc. Hein. Quand on enterre un mort, on enterre un mort, on enterre un mort, on met du sable même sur ses yeux. Donc il voit rien, lui. ouais, mais c'est son C'est Mina qui Ah, c'est son âme. Alors si c'est son âme, alors même si c'est une misa qu'on voit pas, c'est pareil pour lui. C'est justement, c'est ça qu'ils veulent Donc quelle différence? Le Haglarach, les deux, c'est le Haglarach. ce qu'ils veulent t'apprendre. C'est ça ce que va te dire. La Gemara, elle vient de te donner quand même deux exemples qui ont. Ça peut être que l'Oeg Larach parce que c'est quelque chose de visible pour tout le monde. Tu viens avec ton Sefer Torah et tu mets tes filines sur la tête. Et de ce qu'il faut apprendre, c'est que même si c'est quelque chose qui ne se voit pas, tant que tu es dans les Arba Hamot, c'est considéré comme l'Oeg Larach. Et pourquoi ça serait pas mamache, le Haglarach? Pourquoi t'es gêné de dire ça? Parce que ça dépend comment tu vois le Loa de l'arrache. Est-ce que c'est quelque chose, comme vous avez dit, mystique ou éthique? Si tu vois quelque chose comme mystique, bah, je sais pas, tu comprends bien, quoi. Si c'est quelque chose de Pardon. mystique, tu comprends bien. Il y a que moi qui comprends pas. Le Haglarach, mais Pourquoi il a besoin de dire Niré que le Haglarach? Pourquoi? Parce que la Gemara, elle te dit pas clairement. Parce qu'elle dit là, Sinon, la Gemara, elle t'aurait dit clairement. Et c'est quoi la nafkamina? Il y en a pas? Il y en a pas, alors ça sert à quoi? Ça revient au même. Quand maintenant tu fais un chilouk, nafkamina, alors c'est pas un chilouk. Il n'y a pas de nafkamina. Le Haglarach, vous Niré, c'est les mêmes halachot. Alors, Mazé Béchané. D'où t'apprends alors qu'on n'a pas le droit de faire le Torah BLP si t'as pas cette nafkamina? Tosfot, il apprend d'ici. Et d'où? Ou Adin. Il n'a pas expliqué pourquoi c'est écrit Sefer Torah, ouais. Mais dit on apprend d'ici. Il n'a pas appris et quel mot on voit Kriyat Shema après. Il apprend d'ici. D'où, je ne sais pas. C'est ma question. D'où on étend les mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Braïta. D'où, je ne sais pas. Mais ce que toi, tu veux répondre, c'est intelligent, c'est intéressant. Mais quand tu arrives à la finalité de tes propos, n'irait que le Haglarach ou le Haglarach, c'est les mêmes halachot, bidiouk. Donc pourquoi on ferait deux définitions différentes? Après, c'est pas. Si ça est sur Torah, et là ça est sur des Rabbanan, Doraïta, c'est le Haglarach, n'irait, c'est. Mais c'est pas Doraïta. C'est un pasouk dans Yov. C'est pas Doraïta tout ça. Ouais. C'est des Rabbanan. Tu comprends ce que je veux dire? Si maintenant tu me dis, il y a le truc d'Oraïta, c'est avec les Tfilim, ou Sefer Torah, et des Rabbanan, on a fait toute la mise. Je veux dire, mais tout est des Rabbanan. c'est pour soi, c'est pas pour le mort, en fait. C'est pour soi. Et au final, il faut faire un acte. Et les Nama et Nafkamina, et ça change. Les deux, ça sont pareils. Non, Donc quand la Braïta, elle m'apprend une halakha, quand la Braïta, elle m'apprend une halakha, dis-moi tout. S'il n'y a pas de Nafkamina, ça revient au même. Dis-moi tout. Ouais, j'aurais dire comme ça. Ah, mais à l'air. Une seconde. C'est quoi la Shona Braïta? J'ai perdu la file. Voilà. Lo yaler Adam bebet akvarot vetfilin berosho vesefer Torah bezoro vekore. Je veux dire, lo yaler Adam bebet akvarot, ouais, umkaem mitzvot. C'est tout. C'est fini l'histoire. je pense à un truc. Mais au show, on avait expliqué, nous, c'est qu'il doit avoir l'esprit Ah. connecté au fil. Qu'il n'est pas connecté au mot. Il est connecté à cette file. Ça, c'est personnel. Le Sefer Torah, quand il lit dans le Sefer Torah, c'est pas vis-à-vis de lui-même seulement, c'est vis-à-vis des autres aussi, qui doivent donner un respect au Sefer Torah. Quand quelqu'un lit le Sefer Torah, Et il peut faire motzi faire motzi. d'après cette lecture. Je veux faire motzi sur un morceau de pain. Je demande à Lara, d'après ta lecture. C'est ça le rapport. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Je peux faire motzi dans le Bet Akvarot? Non. Je peux faire la Amida dans le Bet Akvarot? Ben, c'est ça la question, voilà. T'es avec nous. C'est ça qu'on parle. Pourquoi la Braïta? Puisque, d'après la question de la Gemara, toutes les mitzvot, c'est assaut. Pourquoi on rentre dans ces cas particuliers? Dis-moi tout. C'est ça la question qu'on a. Tu as fait une très belle explication de la Braïta. Tu as fait une très belle explication de la Braïta qui justifie pourquoi on a parlé de Tfilin, de Sefer Torah, qui nous empêche de comprendre la question de la Gemara. T'as froid? T'as froid? Non, j'ai un rendez-vous. Ah, rendez-vous. Shalom. Rasé Shalom. C'est vrai? Les gars viennent douane là-bas. Ouais, aussi. Le pauvre. En plus, c'était Shaliach Mitzvah et tout. Voilà, il est 10h.
Léon, c'est notre Suisse. Il nous rappelle les horaires. Bah, Et Baor Hachem, il a bien repris ça. Parce qu'il vient à l'heure au moins. Il peut partir à l'heure. Non, les amis, faut pas partir. Meir, je garde les chômeurs, reste chez moi. Non, c'est super important ce qu'on va étudier. d'accord, je vais avec 4 heures dans le quart. Azma. Je suis là, je suis fatigué. Mais fatigué, tu te reposeras après, t'as toute la journée après. Talmud Torah Keneged Kula. Tu regretteras dans la tombe après 120 ans. Ça, c'est vrai. 7 heures de perdu. C'est vrai. Pourquoi tu nous mets l'angoisse comme ça? Non, pourquoi c'est Draït. On va tous crever, les mecs.